Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette deuxième saison des Limiers du Mardi. J'espère que vos petites cellules grises se sont reposées pendant les vacances et qu'elles sont prêtes à affronter toutes les enquêtes que je vais vous proposer chaque mois tout le long de cette année. Mais ne perdons pas de temps et tout de suite après le générique, je vous propose la première enquête de cette nouvelle saison. Nous sommes le 16 août 1997, dans la campagne de la Creuse. Un petit manoir est habité par Marie-Louise Lapage, une ancienne aristocrate un petit peu en déchéance, mais cela ne l'empêche pas d'habiter son manoir que ses ancêtres lui ont transmis, malgré le délabrement de ce dernier. En effet, le manoir commence à avoir la toiture qui fuit, à avoir les fenêtres qui isolent moins du vent, et beaucoup de travaux sont donc à prévoir. Malheureusement, Marie-Louise Lapage n'a plus les finances pour subvenir aux travaux importants de son manoir. C'est pourquoi, ce 16 août 1997, elle a une idée. Après avoir regardé un reportage à la télévision sur des arnaques, elle pense elle aussi faire une arnaque à l'assurance. Pour cela, c'est simple, elle va choisir de simuler un cambriolage dans son manoir, prétextant que les bijoux et les pierres précieuses que sa famille lui ont laissées en héritage ont été dérobés. Alors, malgré ses 73 ans, Marie-Louise Lapage décide la nuit du 16 août 1997 de mettre en scène son faux cambriolage. Elle enfile des gants afin de ne pas laisser de traces. Elle force son propre coffre à l'aide d'un pied de biche, met du bazar à gauche à droite en dispersant des papiers importants et en renversant des fauteuils ou des choses comme ça. Elle pense également à briser une vitre afin de simuler l'effraction et s'assure que les débris sont bien sur la terrasse. Une fois qu'elle a terminé un peu la mise en scène de son cambriolage, elle peaufine les détails. Elle jette sa paire de gants dans la cheminée, il met le feu à la gendarmerie afin de détruire les dernières preuves. Le cambriolage. Puis, elle appelle également son assurance, elle s'assomme elle-même de ses problèmes contre le réseau de la cheminée. Et cette dernière lui dit lui envoyer un expert le plus rapidement ne lui fait pas de cadeau et lui crée une blessure à la tête. Pour évaluer le coût, ensuite, elle prend soin d'appeler une ambulance afin de signaler son agression. Et cette dernière vient la chercher. Comme toujours en cas d'agression, le SAMU va prévenir la gendarmerie locale afin que cette dernière ouvre une enquête. Marie-Louise explique qu'elle a entendu un bruit durant la nuit et qu'elle s'est levée, constatant qu'un homme était dans sa maison, mais elle n'a pas eu le temps de voir qui il était et à quoi il ressemblait, car il l'a assommé immédiatement. Elle dit également que quand elle a repris ses esprits, la première chose qu'elle a fait, c'est d'appeler les urgences afin d'être secourue pour la plaie qu'elle avait au front. Dans la matinée, le commandant Roland Gaël et son équipe de gendarmes viennent faire des relevés d'usage. Ils prennent les empreintes digitales, ils photographient les pièces à conviction, photographient les lieux qui sont dans un désordre absolu, mais cependant, quelque chose chiffonne le commandant Gaël. L'expert de l'assurance étant arrivé sur ces entrefaits, ce dernier discute avec Madame Lapage. Elle lui montre donc des photos qu'elle avait de ses bijoux et de ses pierres précieuses, héritage de sa famille. Alors le commandant Gaël refait un tour, revisite toute la maison, réinspecte tous les indices et les pièces à conviction qu'il peut trouver. Et là, la lumière se fait. Là, il sait. Il sait que Madame Lapage a menti. Il sait que Madame Lapage a mis en scène son cambriolage et son agression. Juste à temps, il arrête l'expert de l'assurance pour lui faire part de sa découverte. Malheureusement pour Madame Lapage, l'assurance ne remboursera pas ses bijoux et de plus, elle terminera en prison. Mais alors, comment le commandant Gaël a-t-il pu savoir que Madame Lapage avait menti? Comment a-t-il pu savoir que tout ceci n'était qu'une vague mise en scène afin d'escroquer l'assurance? C'est à vous de trouver l'indice qui a pu mettre le commandant Roland Gaël sur la piste de l'escroquerie. Et voilà les limites du mardi, vous avez maintenant 15 jours pour résoudre cette affaire. Si vous pensez avoir la réponse, vous pouvez toujours me demander confirmation sur les réseaux sociaux en me demandant un message privé afin de ne pas tuer le jeu pour les autres. Ou alors vous pouvez laisser en commentaire car ceux-ci n'apparaîtront que d'ici 15 jours au moment de la solution de cette enquête.
En attendant, je vous invite également à vous inscrire à ma chaîne YouTube en cliquant sur la photo qui se trouve ici. Et si vous avez envie de découvrir d'autres enquêtes, n'hésitez pas, vous avez les vidéos juste en dessous. Je vous retrouve dans 15 jours pour la solution. En attendant, bonne enquête à toutes et à tous.